Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on commence le montage du 30 degrés nord. On va commencer par ouvrir le kit de conversion brushless. Donc j'ai pris le kit Taylor RC, je vous mettrai le lien dans la description. 350 balles le kit quand même, c'est pas rien. J'ai pris celui-là, bon, j'ai beaucoup regardé tout ce qui se faisait. J'ai pris celui-là parce que ça me paraissait le meilleur évidemment. Donc c'est un kit complet alu carbone. On a toute une partie alu qui fait le support moteur et le support du diff central. On a les bacs à lipo en carbone qui sont séparés, donc ça c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui mettent les lipos du même côté et à 1 kg la lipo, je trouvais que ça déséquilibrait vachement la voiture. On a tout ce qu'il faut pour fixer tout ça, on a des petits ventilos à rajouter, on a la fixation aussi pour le variateur. Il y a un kit Max 4 et moteur en 72 et un kit Max 5 et moteur en 56. Voilà, on va ouvrir tout ça et voir à quoi ça ressemble. Alors donc on a deux beaux paquets. Alors, on a la fixation arrière du moteur. C'est la fixation donc du variateur. Donc ça c'est le kit Max 4 et moteur en 72. Et après donc il y avait la même chose pour le Max 5 et le 56. Donc voilà, on a vraiment de la belle pièce alu, super jolie, super bien finie. Les sangles pour les lipos, les plaques pour les lipos en carbone. Ouais, c'est joli, hein, c'est vraiment bien fait. Ensuite, on a un petit sac de boulonnerie, des petites plaques en carbone, encore des sangles, une autre petite plaque. Là, on a deux ventilos parce que le kit permet de mettre un ventilo en 40, si je ne m'abuse, sous le variateur. Et après, on a un ventilo en 50 sur le moteur. Waouh, c'est vraiment chouette, hein. Donc la partie support moteur réglable. La partie arrière. Tac, le diff il vient là. D'ailleurs il va falloir tout le démonter parce que c'est pas les mêmes roulements. Ça c'est la plaque qui vient dessus. Et là on a toutes les petites pièces de calage, tout ça. Je vais pas l'ouvrir tout de suite ça parce que je veux pas foutre le bordel. Bon alors évidemment, aucun plan, démerde-toi. Tout ça là-dedans, ben oui, c'est facile. Bon, en tout cas, vraiment, la pièce, elle est magnifique, là, hein. Franchement, pas, quoi. C'est du gros niveau. Alors j'ai fait un gros travail de préparation, hein. Franchement j'ai passé des heures. J'ai fait tout un montage à blanc pour voir comment le kit se montait et pas faire de conneries pendant le montage. Du coup je me suis rendu compte qu'il manquait quelques vis là, donc je suis allé acheter des vis.
J'ai coupé cette petite partie donc, qui servait à mettre le cerveau frein accélérateur, donc moi je ne vais pas m'en servir. Donc je l'ai viré. J'ai donc récupéré les roulements qui sont pour le diff central. Dans le kit Taylor, il y a les roulements qui ne sont pas les mêmes que ceux d'origine. Donc on enlève les petits roulements d'origine avec cette espèce d'ergot là. Et on a des roulements classiques au final. Donc il a fallu démonter le diff pour changer les roulements. De toute façon, je voulais le démonter, donc il était très lâche. Au final, il était à moitié rempli. Donc j'ai mis du 250. C'était encore un peu lâche, donc j'ai refait, j'ai mis du 500. Là, ça me paraît bien. J'ai mis aussi du coup les roulements qui vont dans le kit Taylor. J'ai préparé le Max 4. J'ai soudé les broches. Je vous ai évité le plan soudure parce que c'est toujours pas ma tasse de thé. J'ai fait ma petite grille comme sur tous les Hobby-Wing pour pas que les hélices prennent de cailloux. Donc là, on va pouvoir enfin attaquer le montage. Donc je vais commencer par le diff central. Donc il vient entre ces deux pièces. Alors pour ce qui est de la notice de montage, j'ai râlé un peu vite. Donc sur le site, en fait, on a un truc à télécharger où, bon, c'est vite fait, mais voilà, il y a une notice. Donc ça vient comme ceci. C'est bien ça. Ouais, ça va. Donc, pour le coup, c'est usiné juste, quoi. Putain, l'histoire des roulements, là. Oh, j'arrive pas à rentrer. Ça va comme ça. Voilà, donc là je ne sers à rien, je colle pas, je monte. Et quand tout sera monté, je collerai toutes les vis. Ça vient ici même. Bon, il y a une embrouille avec les vis encore là. Alors celle-là, je l'avais pas vu. Donc des M516, il y en a que 4. Et en fait, donc il en faut 4 ici. Et il en faut 2 ici. Sauf qu'il y en a que 4 dans le kit. Et il y a 4 19. Donc ici, il faut des 19. Mais ici, il faut des 16. Et les 19, ben, ils rentrent pas. Ouais, franchement, elle casse les couilles. Il y a presque 400 balles le machin là. Alors voilà, le bloc différentiel est en place. Hop, ça tourne. Alors là, il y a quand même... c'est pas hyper fluide ce truc là. Il y a un petit grain là, clac, clac, là, bref. On verra. On va passer au montage du Max 4. Donc le Max 4, il vient sur cette pièce. Donc il y a un ventilo dessous. Le Max 4 qui vient dessus. Et après ça vient ici, ici. Avec ces espèces d'entretoises et donc les vis qui manquaient. Ça vient comme ça. Voilà. Allez, on va installer le Max 4.
Donc voilà, le Max 4 est installé. Ça commence à habiller un petit peu doucement là, ce châssis vide. Allez, on va se préparer le moteur. Voilà. Donc le moteur est prêt. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc le kit Taylor et le moteur sont en place. Bon, c'est pas toujours pas fixé collé. Avant, je vais mettre les bacs à lipo. Donc c'est une plaque en carbone avec des sangles. Ensuite, on a tous les systèmes de fixation en dessous, donc qui viennent se prendre dans les trous qu'il y a dans le châssis. Allez, on va faire l'autre côté. Hop. Donc de ce côté, on n'a que deux fixations. Et la troisième, en fait, elle est sur la partie support moteur arrière. Donc encore une fois, il manque une vis. C'est un truc de fou, franchement. Bon, celle-là, j'en ai, c'est pas très grave. Du coup, je vais virer toutes celles-là et je vais mettre des vis inox à la place. J'en ai déjà mis ici. Donc là, je vais remplacer toutes les vis des bacs à lipo par de la vis inox que je vais coller. Bon, alors, je mets de la rouge, mais c'est de la chinoise et au final, ça colle pas plus que de la bleue. Donc tout est à sa place, donc je vais coller toutes les vis là, bien tout serré. Donc tout est bien serré, tout est bien en place. Là il reste plus qu'à caler le moteur, régler l'entredent et tout serré aussi. Et on sera bon. Bon, ça m'a l'air bien comme ça. Voilà, donc je vais faire un petit test. Je vais coller le pignon parce que je l'ai pas encore fait. Je vais faire un petit test. Et si c'est ok, je serre tout, je colle tout. Bon, voilà, j'espère qu'on va pas avoir le fameux coup du pignon qui se desserre. Donc là, je vais mettre en place les batteries. Donc voilà, les batteries sont en place. Bon, ça a l'air de bien tenir après. Enfin, il n'y a aucun rebord là qui empêche la batterie de bouger. C'est vraiment que du scratch. Bon là il faudra faire gaffe parce que le câble il est vraiment très proche de la couronne de diff.
Voilà pour l'installation du kit conversion brushless Taylor RC et du combo B-Wing. Donc le kit Taylor, super produit, super bien fini, l'alu, le carbone, tout ça c'est vraiment chouette, tout est bien précis machin. Voire même trop, parce que vraiment cette histoire de roulement du diff central là, c'est vraiment une galère pour les sortir et les remettre. Le coût des vis, bon ça franchement c'est inacceptable là, 360 balles le kit qui manque des vis, ça va juste saouler quoi. Le combo B-Wing donc monstrueux, le truc encore une fois c'est vraiment monstrueux quoi. Bon après dans la voiture tout est un peu monstrueux donc ça choque même pas en fait. Mais voilà, bon, je vais pas ici évidemment encore, mais j'ai hâte de voir la bête rugir là, voir vraiment ce que ce moteur et ce Max 4 ont dans le bide. Allez, je vous dis à la prochaine pour la dernière phase de montage de la voiture. Rock and roll!